fait grâce. Qui par son amour, il s'est permis, il s'est réjoui, il s'est trouvé plaisir de pouvoir nous réunir ce soir. En effet, ce n'est pas nos bons horaires, ce n'est pas notre bonne discipline, mais c'est l'amour de Dieu qui nous dispose. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de nous réunir comme ça, pour les messages de notre frère Frélin ainsi que Théo de ces jours passés. Ça a beaucoup édifié mon âme, ça a beaucoup fortifié ma marche avec le Seigneur. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour cette faveur qu'il m'a donné de vous rencontrer. De la même manière, on va continuer aujourd'hui. Nous avions commencé à parler en portion sur chacune des natures de Dieu. Nous avions parlé récemment sur la grâce divine, ou les dieux de grâce. On avait parlé avant sur la souveraineté de Dieu. Nous voulons continuer dans la même manière pour parler de la nature de Dieu qui a en Dieu et qui a son impact par rapport à notre marche, car nous ne marchons plus seuls, nous marchons désormais avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la puissance de Dieu. Une fois en train de parler sur la foi ici, j'ai expliqué que la foi, notre foi doit être assise sur 3 bases. L'apôtre Paul parle de notre foi qui doit être assise ou fondée sur la sagesse de Dieu. Notre foi doit être assise fondée sur la puissance de Dieu. Tel est le désir de Dieu par rapport à nos vies. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'un de ces fondements de notre foi. Bien-aimé, si tu crois seulement à la sagesse de Dieu, tu seras limité à un certain point. Parce qu'il y a des endroits où Dieu n'agit pas par sa sagesse, mais d'abord par sa puissance. Il y a des situations dans lesquelles Dieu n'agit pas par sa puissance, mais il agit par amour. Dieu n'a pas ressuscité Lazare avec la puissance. Dieu a ressuscité Lazare avec la compassion et l'amour. Dieu n'a pas affranchi le peuple d'Israël de la main des pharaons avec la force. Ce n'était pas par la puissance bien-aimée, mais c'était par la sagesse infinie de Dieu, qui va ouvrir la mer et par la même mer traverser Israël, par la même mer engloutir l'armée des pharaons. Ce n'était pas la force bien-aimée, ce n'était pas la puissance, mais c'était la sagesse. Ainsi, frères dans le Seigneur, nous ne pouvons pas surmonter, vaincre le monde actuel si nous passons par une force. Notre Dieu n'est pas une partie de celui qui est. Il est totalement celui qui est. Voilà pourquoi notre foi doit être enracinée dans son amour, virgule, dans sa puissance, virgule, dans sa sagesse. C'est là que nous parvenons à la foi parfaite. Car lorsque notre foi n'est basée que sur l'amour de Dieu, bien aimé, nous pouvons nous rassurer que Dieu ne peut pas nous faire du mal. Car si je crois que ma mère m'aime, même quand ma mère prend une pierre courant vers moi, je sais que ce n'est pas pour me blesser. Donc, quand on est sûr que quelqu'un nous aime, on a l'assurance que cette personne ne peut pas nous faire du mal. Cette personne ne peut pas nous blesser ni nous nuire, nous offenser. C'est ça ce que l'amour apporte dans la vie d'un homme. Quand tu sais que celui qui m'aime, il ne peut pas me nuire. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux savoir que Dieu t'aime. Mais au moment où tu es devant certaines circonstances, il nous arrive des fois de nous poser la question, est-ce qu'ici Dieu va agir? Comment Dieu va faire? Souvenons-nous de Marc qui a dit à Jésus, si tu étais venu un peu plus tôt, tu ne serais pas mort. Bien aimé, pour Marthe, c'était déjà tard. Il ne voyait pas comment Jésus pouvait faire pour que Lazare. Mais Jésus a une sagesse céleste infinie, étant Dieu. Bien aimé, il avait encore une formule pour la guérison.
Des fois, nous pensons que les méthodes et les formules de Dieu sont finies. Mais c'est là que les vraies formules de Dieu qui ouvrent l'œil de l'homme et indiquent qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu se révèle. Voilà pourquoi, frères bien-aimés dans le Seigneur, il nous convient que notre foi soit assise sur la... Ah, il faut ajouter la sœur Jolina. Il nous convient que notre foi soit assise sur la sagesse de Dieu. Il nous convient que notre foi soit aussi assise sur, bien aimé, l'amour de Dieu. Car quand ta foi n'est pas basée sur l'amour de Dieu, tu vas voir que ta foi va beaucoup tituber. À plusieurs fois, tu vas voir que Dieu a l'intention de te faire du bien. Quand Dieu te fait passer par le désert, tu vas penser que Dieu a l'intention de te nuire. Dieu a une mauvaise intention avec toi. Dieu cherche à te blesser. Il y a certains chrétiens même qui pensent parce qu'il a péché, Dieu est en colère en train de le poursuivre comme un poulet. Sinon, frère, quand tu vas à l'hôpital, ton attitude envers les malades que tu trouves là-bas, ce n'est pas de chercher à les nuire. Tu as compassion pour eux. Telle est l'attitude de Dieu envers tout homme qui pêche. Car celui qui pêche, bien aimé, ce n'est pas Dieu qui met mal à l'aise. C'est son âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ce n'est pas l'âme qui pêche qui tuera Dieu. Non. Dieu reste Dieu intact. Mais il a compassion, il a pitié, il ressent la misère du péché. Parce que le pécheur mourra certainement. Dieu a dit à Adam, le jour où tu as mangé, tu mourras certainement. Pas tu pourras mourir, non, ou tu peux mourir. Non, non. Tu vas réellement mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient que notre foi repose abondamment sur la sagesse de Dieu, sur son amour et sur sa puissance. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler sur la puissance de Dieu. Bien-aimé, Dieu agit par sa sagesse. Il agit aussi par sa puissance. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelques cas. Je pense qu'il était très très important que nous commencions d'abord avec le livre d'Apocalypse. C'est là où la puissance de Dieu se révèle père. Lorsque nous voyons dans les batailles à Armageddon, nous voyons dans les batailles du temps de la fin, nous comprenons que Dieu ce n'est pas un ami. Dieu ce n'est pas quelqu'un qui vient de naître. Dieu n'est pas un ami d'un homme. Dieu est Dieu fait. Dieu est tout puissant. Dieu est terrible. Souvenez-vous de la puissance de l'Éternel. Rentrons d'abord dans les temps anciens. Voyons ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils ont réclamé auprès de Moïse pour pouvoir, bien aimé, écouter Dieu. Dieu n'avait pas étendu sa main. Dieu n'avait même pas agi. Dieu a parlé seulement. Ah, faire attention, frère. Dieu a parlé. Rien que la voix de Dieu. La Bible déclare que c'était un bruit terrible au point que le peuple d'Israël cherchait à se cacher. Il ne pouvait pas supporter l'étonnement du bruit de Dieu. En effet, lorsque Dieu parle, frère, lorsque Dieu parlait dans l'Ancienne Alliance, c'était la manifestation de toute sa puissance. Et Israël était ébloui à l'écoute de cette voix. C'était de là, bien aimé, qu'Israël a appris à craindre Dieu. Parce qu'il criait, on veut que Dieu nous parle nous-mêmes. Qui es-tu, Moïse, pour que Dieu te parle et toi tu nous parles? Moïse a imploré le Seigneur. Et le Seigneur s'est révélé. Bien aimé, c'était là que la puissance de Dieu s'est révélée, rien que par sa voix. Alors prenons d'abord, commençons avec Apocalypse 1, le verset 8. Si un bien-aimé à trouver, il peut nous aider dans la lecture. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Oui, allez-y. Lisons la parole au nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 1, le verset 8.
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Prenons encore Apocalypse 4, le verset 8. Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Je vais lire. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Apocalypse, on nous présente à plusieurs reprises l'Éternel notre Dieu comme le Dieu Tout-Puissant. Dans Apocalypse 1, on a parlé du Dieu Tout-Puissant. Dans Apocalypse 4, on parle du Dieu Tout-Puissant. Et tout au long de l'Apocalypse, on nous présente Dieu comme le Tout-Puissant. C'est d'abord la pensée du monde Tout-Puissant qu'on veut essayer de partager en premier pour ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu se révèle en tant que Tout-Puissant, parce qu'un homme ne peut pas dire de Dieu Tout-Puissant tel que Dieu est. Ça, c'est d'abord d'emblée. Aucun homme, ni l'apôtre Paul, ne peut expliquer la toute-puissance de Dieu. Le seul qui peut révéler la puissance de Dieu, c'est Dieu lui et lui seul. Maintenant, toute la puissance de Dieu, c'est Dieu seul qui connaît cela et qui peut la révéler à un homme. Et cette puissance-là consiste en quoi? C'est la capacité de Dieu de transformer, de modifier et d'améliorer quelque chose. De changer, de transformer quelque chose. Bien aimé, la puissance, c'est la capacité de faire un travail. Or, quand bien aimé, Dieu se révèle en tant que le Tout-Puissant, il manifeste toute sa puissance. Il révèle sa capacité de modifier. Il révèle sa capacité d'agir, de toucher, de changer, de transformer, de modifier, de plier, d'incliner, d'élever, de transformer. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il n'a besoin de rien pour changer quelque chose. Dieu, il n'a besoin de rien pour transformer quelque chose. Pour changer la vie d'un homme, il n'a pas besoin d'efforts. Bien aimé, vous voyez là où notre foi doit arriver. Dieu n'a besoin de rien pour faire quelque chose de très grand. Le premier pas de la puissance de Dieu, c'est que Dieu s'est servi de la poussière pour pouvoir en faire un homme. Rien que la poussière. La poussière qu'on trouve dérisoire. Et la révélation de la puissance de Dieu part du fait que Dieu se sert des choses les plus démunies pour faire des choses éclatantes. Dieu, pour modifier quelque chose de rien et en faire quelque chose de grand, il n'a pas besoin de se servir de beaucoup de choses. Il n'a pas besoin de beaucoup de facteurs. Il n'a pas besoin de beaucoup de ressources. Il est sa propre ressource de lui-même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois des circonstances dans ta vie, dans ma vie, où nous nous posons la question. Dieu va partir d'où? Dieu va faire comment? Comment Dieu va se servir? Comment Dieu va y arriver? Frère bien-aimé, comment était-il arrivé à créer l'homme de la poussière? Comment est-ce que de ce monde invisible où il n'y avait qu'un vide, un fort, Dieu a manifesté toute la création? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel notre Dieu n'a pas besoin de quelque chose pour faire quelque chose. L'Éternel notre Dieu n'a pas besoin même d'un prédicateur pour transformer le cœur d'un homme. Souvenons-nous des multiples hommes que le Seigneur
a rencontrés individuellement et toute leur vie fut changée. Les prédicateurs sont venus même après Seigneur, seulement parce qu'ils devaient apporter l'évangile pour donner la foi. Souvenons-nous de l'apôtre Paul, que des prédicateurs bien-aimés de l'église primitive, s'il vous plaît, ont essayé d'apporter la bonne nouvelle, mais cela ne pas entré dans son cœur. Mais Christ l'a rencontré, bien-aimé, pas par un bruit, pas par un coup, mais rien que par une vision. Et il a transformé toute sa vie. Réalisons la puissance de Dieu. Elle transforme sans beaucoup de choses. Bien-aimé, Dieu n'a pas beaucoup de choses pour changer le cœur d'un homme. Dieu n'a pas besoin des efforts. Dieu ne fournit aucun effort. Bien-aimé, en Dieu, il n'y a pas d'effort. Il ordonne et cela s'accomplit. Si nous avions bien saisi la pensée de la souveraineté de Dieu, le souverain a l'autorité et la puissance. Bien-aimé, l'autorité, c'est la permission, c'est l'autorisation de commander quelque chose et que la chose soit réalisée. L'Éternel, notre Dieu, il a cette autorité-là. Maintenant, vous allez vous poser des questions. Pourquoi Dieu, il permet A ou B? Pourquoi Dieu permet ceci ou cela? Pourquoi Dieu laisse que ceci arrive? Pourquoi Dieu dans sa puissance? Je ne sais pas si ça vous arrive, moi c'est régulier dans ma vie. Tu vois quelqu'un qui persévère dans le mal, qui fait beaucoup du mal aux autres, mais Dieu le garde en vie. Dieu lui donne la force. Bien-aimé, Dieu se sert de sa puissance en demeurant celui qu'il est. Quand Dieu agit par la puissance, il ne cesse pas d'être Dieu par amour. Il ne cesse pas d'être Dieu par compassion. Il ne cesse pas d'être Dieu par sagesse. Il ne cesse pas d'être Dieu selon les plans de son conseil personnel. Voilà pourquoi Dieu peut agir quant à la puissance, selon sa puissance, en se servant de sa puissance. Mais cela ne l'empêche pas d'agir par sa compassion pendant qu'il agit, bien-aimé, selon sa puissance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient de connaître la puissance de Dieu. Car sa puissance, bien-aimé, c'est la source de beaucoup de réponses aux questions que nous nous posons. Nous sommes là, des fois, nous prions pour nos membres de famille. C'est le cas de la plupart d'entre nous ici. Celui-ci change, que ma maman change, que mon papa change, qu'ils connaissent le Seigneur. Bien-aimé, les secrets de ces changements-là, ce n'est pas seulement l'amour de Dieu, c'est aussi la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il nous convient de connaître cette puissance. Car c'est par elle que Dieu va changer les vies. C'est par elle que Dieu va transformer les vies. C'est par elle que Dieu va changer le cœur des méchants. Un puissant qui demeure devant toi. Un Aman, un Goliath, une puissance, un Pharaon, bien-aimé, le Seigneur notre Dieu le Tout-Puissant va résoudre cela sans beaucoup d'efforts, car il est Dieu. Voilà pourquoi, très chers frères et sœurs, enfants de Dieu, cherchons pas l'écoute d'un message sur la puissance de Dieu, mais soupirons d'abord après la révélation de la puissance de Dieu dans nos cœurs. Car Dieu agit à plusieurs reprises par sa puissance. Il se sert de sa puissance. Il intervient par sa puissance. Et sa puissance est cachée dans sa main. Mais bien aimé, on va essayer de toucher un point aujourd'hui par rapport à la puissance de Dieu. Où est-ce que Dieu déploie sa puissance? À qui est-ce que Dieu manifeste sa puissance? Qui est-ce qui est digne de recevoir la puissance de Dieu? Ça, c'est un point très important par rapport à nous. Car, bien aimé, nous pouvons parler de la puissance de Dieu si nous n'expérimentons pas cela nous-mêmes. Je ne sais pas si tu es dans ta vie des cas où tu es face à des autorités, des hommes qui ont la puissance de te compliquer la vie, et tu pries, tu demandes un secours de Dieu.
Est-ce que le frère Gauthier nous entend? Oui, maintenant c'est bon. Bon. Merci bien. Alors, pour répondre déjà à cette question pour ce soir, nous allons revenir à ces versets que nous avons lus précédemment. Prenons 2 Corinthiens 12, les versets 8 à 9. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. L'apôtre Paul dit ceci. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur vous. Bien-aimé, qui peut expérimenter la puissance de Dieu? Où est-ce que la puissance de Dieu se révèle? Vous allez regarder et comprendre. Partout où la puissance de Dieu s'est révélée dans la Bible, frère, je dis bien partout. Lorsque la puissance de Dieu s'est révélée, bien aimé, auprès du peuple de Jéricho, la muraille, bien aimé, bâtie solidement est tombée par le bruit de la trompette célèbre. L'écho de la trompette a fait tomber, bien aimé, la muraille. Cette puissance de Dieu-là s'est révélée auprès des frères, car Israël n'avait pas le droit d'entrer dans Jéricho. Ils ont invoqué Dieu pour que Dieu les fasse entrer dans Jéricho pour qu'ils aillent vers la terre promise. Bien aimé, ce n'est pas avec l'épée qu'ils sont entrés, mais c'est par l'écho du bruit de la louange à l'Éternel. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu ne vient pas vers les puissants et les grands. Dieu est déjà tout puissant. S'il va s'associer aux puissants et aux grands, bien aimé, quels seraient les recours de faire? Voilà pourquoi Dieu, il ne se sert pas des peuples puissants. Il ne cherche pas des hommes grands. Il ne cherche pas des hommes forts. Mais il va prendre les hommes les plus faibles, les plus incapables, les plus démunis pour les utiliser et renverser les puissants. C'est Dieu aime l'adversité afin de confondre les grands et les forts par des hommes faibles. Qui est Moïse pour que Pharaon dise allez-y vous et votre peuple? Qui est Moïse? Bien aimé, Moïse ne peut pas dire un mot. Pharaon lui avait clairement dit tu ne reverras plus ma face. C'est que Pharaon c'était pas quelqu'un d'accusant. Qui est David? Comme un ami m'a fait rire, je vais dire ça pour rigoler un peu et nous détendre. En fait, il a dit, je lui ai dit, mais David avait tapé Goliath. Il dit, mais Bazong et la qui reviennent à ce combat-là, on va voir si David peut encore taper Goliath. Non, pour dire que c'était quelque chose qui pouvait arriver une fois la vie. Il ne peut pas normalement taper Goliath. Bien aimé, c'est pour nous dire une chose. Dieu ne va pas chercher les puissants pour révéler sa puissance. Non. Dieu cherche des hommes petits et faibles. Il les place devant des vrais obstacles, des géants. Pensez-vous que Dieu ne pouvait pas faire que notre peuple chasse les Amalécites, les fils d'Anak, avant qu'Israël vienne entrer dans la terre promise? Pourquoi Dieu les a gardés là? Dieu aime l'adversité. Pourquoi il aime l'adversité? Pour éclater la puissance de sa gloire, pour révéler sa puissance et manifester qui il est. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois dans ta vie où tu vois que tu fais face à une puissance, à un géant, à un grand, sache une seule chose: Dieu s'est créé une opportunité d'éclater sa puissance. Dieu a créé une opportunité de révéler sa grandeur.
Dieu a créé une opportunité pour montrer qui il est réel. Les choses que nous, des fois, on prie, frère, tu vois vraiment les problèmes prions seulement dans la volonté de Dieu. Mais tu vois, tu dois même te conscience que ça là, c'est pas la blague. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de faire des prières où tu dis, Seigneur, si vraiment je vois ça, je saurai que Dieu dit. Frère, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que ce que je vois devant moi, c'est l'impossible. Et après, Dieu et l'impossible appelle cet impossible-là possible. Ce que moi j'ai déclaré impossible, Dieu me dit que lui n'a pas dit c'est impossible. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Et Dieu peut tout. Qui pouvait dire un mot au cœur de Pharaon pour que Pharaon libère le peuple d'Israël. Bien aimé, qui peut changer le cœur d'un roi si puissant que ce roi? Regardez la puissance de ce Dieu. Il ne va pas passer par des hommes forts, par un faible vieillard de Moïse. Moïse n'a pas libéré Israël quand il était fort, bien aimé. C'est dans sa faiblesse. Dieu a permis que Moïse devienne vieux. Quand il est devenu faible, c'est alors que Dieu l'a utilisé pour libérer Israël. Dieu ne révèle pas sa puissance par des hommes forts. Dieu ne révèle pas sa puissance par des hommes capables. Dieu ne révèle pas sa puissance par des hommes habiles. Dieu révèle sa puissance dans des hommes faibles, incapables, des hommes qui ne peuvent rien. Le jour où l'homme commence à dire qu'il ne peut plus rien, c'est là que Dieu peut dans sa vie. Bien aimé, le secret de la puissance de Dieu, c'est là. Si tu veux abonder dans la puissance de Dieu, commence d'abord à abonder dans la faiblesse. La faiblesse, là, ce n'est pas le péché. La faiblesse dont on parle l'apôtre Paul ici, dans cette faiblesse, il se glorifie. Il ne se glorifie pas du péché. La faiblesse, là, bien aimé, c'est la pauvreté en esprit. C'est un cœur contrit, un cœur aussi. C'est celui qui ne peut pas de lui-même et qui a besoin d'un autre. C'est ça le fait. Un faible, c'est celui qui n'a plus la force. Bien aimé, quand tu n'as plus la force, c'est alors que l'Éternel sera ta force. Oh, j'aime beaucoup ce verset. Jette ton or dans la mer. Lorsque tu n'auras plus ton or, l'Éternel sera ta richesse. Il sera ton or. Bien aimé, tant que tu as quelque chose qui te soutient, que toi tu tiens fort, Dieu ne sera jamais complet pour toi. Mais le jour où tu n'auras plus rien à tenir, tu vas comprendre qui est Dieu. Ah, je rends grâce à Dieu pour ce moment où Dieu m'a fait grâce d'arriver au point où je vois que je ne suis plus rien. Je n'ai personne qui me plie la bouche. Le jour où tu perds tes appuis, tout ce sur quoi tu mets des fois confiance, bien aimé, tu vas comprendre quel est le bonheur de mettre totalement sa confiance en Dieu. Pas en Dieu et quelque chose, pas en Dieu et quelqu'un, pas en Dieu et quelque chose d'autre, mais en Dieu et en Dieu lui seul. Bien aimé, tu ne pourras jamais expérimenter ça. Tant que tu as quelque chose et quelqu'un à qui tu mets confiance. Tant que tu as un appui et Dieu à côté. Tant que tu as une ressource et Dieu aussi. Non, non. Dieu n'aime pas qu'on les garde, qu'on les mélange avec un. Il est imitable, on ne mélange pas. Dieu aime que toute la gloire lui revienne. Voilà pourquoi plusieurs reprises il a dit au peuple du Seigneur, si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez Baal. Dieu ne te force pas, mais s'il est Dieu, servons-le tel qu'il est bien, dans toute sa divinité, dans tout l'honneur qu'il mérite. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous cherchons à demeurer là où la puissance de Dieu abonde. La puissance de Dieu n'abonde pas partout. La puissance de Dieu n'abonde pas dans tous les hommes. La puissance de Dieu abonde dans les hommes qui sont devenus fermes. Écoutez ce que Jésus va dire à l'apôtre Pierre. Ah, c'est le Seigneur qu'il faudrait habiller. Si tu veux bien t'habiller, ne pars pas dans une maison d'amis, mais deviens un vieillard. Si tu veux conduire
ta vie dans la bonne voie, ne sois pas sage à tes propres yeux. Deviens seulement un vieillard. En effet, Jésus a dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu t'habillais comme tu voulais. Tu allais là où tu voulais. Tu faisais comme tu voulais. Mais, bien aimé, le mais là est très important. Car le mais là, bien aimé, ce n'est pas un mot de 4 chiffres, 4 lettres. C'est une période de la vie. C'est le temps de la transformation. De la jeunesse à bien aimé la vie. Mais lorsque tu deviendras vieux, lorsque tu deviendras le mais là et le parcours, bien quand tu deviens vieux, c'est là maintenant où tu ne t'habilles pas plus par toi-même, mais un autre t'habille. Celui qui t'habille selon le modèle de la fête. Il t'habille selon le noce de l'agneau. Gorge au Seigneur. Il t'habille selon, bien aimé, la dimension, la taille parfaite qu'il faut pour plaire à Dieu. Il te conduit dans le chemin de la vérité. Qui est-ce que le Saint-Esprit peut conduire? Celui qui n'a plus la force. Celui qui est devenu vieux. Celui-là seul peut expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se révèle pas dans le fort. Si tu es fort, si tu connais, si tu comprends, si tu es sage, il va te rejeter loin de lui. Tu es perdu de loin de lui. Tu es disqualifié. Il n'a pas besoin de fort. Il n'a pas besoin de sage. Il n'a pas besoin de camarades. Il cherche les frères. Il cherche les gens qui n'ont même plus un appui. Les gens qui ne voient plus par où commencer. Dès que tu arrives à ce point-là où tu ne vois plus par où commencer, là que tu as trouvé le lieu où. Parce que tant que tu as encore un endroit, vous savez, nous réfléchissons, nous avons les yeux, et des fois notre problème c'est nos yeux, notre intelligence. C'est ça notre vrai problème. Parce que ça nous pousse à penser que nous avons une solution à nos problèmes. Ça nous pousse à penser que nous pouvons faire un effort et nous allons aboutir. Ça nous pousse à penser que nous pouvons prendre un chemin et arriver quelque part. Non, frère. Tu peux prendre un chemin, au lieu d'avancer, tu recules. Parce que seulement tu as pris un chemin. Mais lorsque tu deviens aveugle, tu ne vois plus le chemin. Et tu dépends du bâton véritable. Il va te conduire dans le succès qui est. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, recherchons la faiblesse. Le secret de la puissance de Dieu, elle ne vient pas s'ajouter aux puissants. Elle ne vient pas s'ajouter aux sages. Elle ne vient pas s'ajouter aux hommes forts. Elle vient s'ajouter aux faibles. À ceux qui n'ont plus leur propre force. La seule différence entre un vieillard et un jeune. Un vieillard peut faire le même travail qu'un jeune. Un vieillard peut faire la même activité qu'un jeune, par exemple. Et la différence que le vieillard a du jeune, bien aimé, consiste à une seule chose. Le jeune n'a plus sa propre force. Le jeune a encore beaucoup de sa propre force, de son énergie personnelle. La seule différence de l'un et de l'autre, c'est ça. Maintenant, Jésus nous dit, Paul, il te dit, Gauthier, pour que tu puisses être fort, deviens faible, deviens un vieillard. Perds pas la force, mais ta propre force. Ta force personnelle, ta propre capacité, ta propre dépendance. C'est là l'ennemi de la puissance de Dieu. C'est là tout ce qui résiste à la puissance de Dieu. Vous savez, moi, à plusieurs reprises, le Seigneur me met à cœur de prendre une voie ou de prendre une telle décision. J'essaie de faire un peu comme je vois que quand ce qui dit la vérité, moi je prends le bien aimé, j'ai fini toujours par Dieu est plus sage que nous. La foi ne consiste pas seulement à invoquer Dieu. La foi consiste à croire que Dieu, il voit, il comprend les choses mieux que moi. Dieu, il peut agir et changer ces choses au-delà de tout.
tout ça, je perds ou je crois. Dieu, il m'aime et à cause de son amour, il va toujours faire quelque chose pour mon bien. Celle-là est la foi. C'est ça la véritable. Hors de cela, il n'y a point de foi. La foi consiste en rien qu'à ça. Voir que Dieu est bon, Dieu est amour. Et que par son amour, il ne peut faire que du bien. Même quand Dieu permettrait quelque chose humain nous arriver, nous saurons que Dieu va faire couler du bien de ses mal. Car même toute chose qui nous arrive, Dieu le fait concourir à notre intérêt. Bien aimé pour aujourd'hui, nous allons essayer de nous arrêter là. C'est juste dans le souci d'introduire cette pensée sur la puissance de Dieu. Et déjà de donner une idée sur qui peut obtenir la puissance de Dieu, qui peut goûter la puissance de Dieu et expérimenter la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup.